On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match, que dis-je, du bombasso, de la partidasso qu'on a vu aujourd'hui entre le Barça et Manchester United, barrage 16e de finale d'Europa League. C'est une affiche de Ligue des Champions, il n'y a pas si longtemps c'était des finales de Ligue des Champions, c'était la naissance de la plus grande rivalité au foot, dans le foot entre deux joueurs, Messi-Ronaldo, ça a commencé via les Barça-Manchester United, mais bon, l'eau a coulé sous les ponts, les temps ont passé, aujourd'hui maintenant c'est une affiche d'Europa League qui a tenu toutes ses promesses. Et on va en parler tout de suite du coup. Mais avant de parler du côté barcelonais, j'essaie d'être un maximum objectif, bien sûr. Et en tant que fan de foot, on se régalait. Que ça soit déjà à l'annonce de ce match, pendant le match, le scénario, ce qui s'est passé. Et à la fin, c'est incroyable. Et le mieux dans cette histoire, c'est qu'on a le volume 2 la semaine prochaine. C'est incroyable. C'est incroyable et on va commencer tout de suite. Alors on va commencer par parler déjà des compositions d'équipe. Donc on a Manchester United qui va jouer en 4-1-4-1 avec pas mal de blessés, pas mal d'absents, il y a eu un remaniement. Donc De Gea au but, Varane, Luke Shaw en défense centrale, sachant que Luke Shaw, c'est vrai que c'est un latéral, mais il se réaxe de temps en temps et il commence à être habitué à ce poste. Tyrell Malacia sur le côté gauche, Wan-Bissaka sur le côté droit, le 1, donc Casemiro. Toujours pour nous faire chier celui-là. Et les 4 du milieu de terrain, donc tu vas avoir Jadon Sancho, Wood Weghorst, Bruno Fernandes et Fred. Et la pointe, c'est Marcus Rashford. Bien sûr, ils n'ont pas vraiment joué en 4-1-4-1, il y a eu pas mal d'animations. Parce que c'est qu'un système, après le plus important, c'est les animations. Mais il y avait beaucoup d'absents parce qu'à ce moment-là, il te manque Eriksen, il te manque Sabitzer, même si c'est une nouvelle recrue, mais ça peut être intéressant. Il te manque à ce moment-là même Lisandro Martinez, le champion du monde argentin. Il te manque Anthony, même si je trouve que sur ce match-là, dans l'idée de comment jouer Manchester United, c'était plus intéressant qu'il joue pas, et on en viendra après. Donc une équipe, certes, avec des absents, mais qui sont venus jouer crânement leur chance. Et face à un Barça qui, lui, manquait de Dembélé, euh, mais avait un coup tactique de Xavi, une composition en 4-4-2 classique, bien sûr, comme on a l'habitude ces derniers temps, avec Ter Stegen au but, Koundé avec Alonso en défense centrale, Araujo sur le côté droit, Jordi Alba sur le côté gauche, le milieu de terrain, Kessié, Gavi, Pedri, De Jong, et Rafinha sur l'aile droite avec Lewandowski en attaque. Donc on va parler de ça 2 minutes. Déjà, pourquoi il met Alonso? Parce que aux dernières nouvelles, je ne vois pas pourquoi il n'a pas mis Christiansen. Est-ce que c'est peut-être pour s'il devait passer à 3, il devrait être plus à l'aise? Peut-être qu'il estimait que Alonso était plus rapide? Je ne sais pas. Peut-être la relance via le pied gauche pour ouvrir sur Jordi Alba? Je ne sais pas. Est-ce qu'il comptait mettre des longues balles? J'ai aucune idée. Jordi Alba, peut-être qu'il fallait mettre un peu d'expérience, mettre le capitaine, compter sur sa capacité de mettre les longues balles. Mais moi, je pense qu'un gars comme Alejandro Balde aurait été plus intéressant pour encore plus enflammer ce match, pour aller encore plus leur faire mal en transition. Parce que Wan-Bissaka, c'est quelqu'un de rapide, mais je pense qu'il n'est pas aussi rapide qu'un gars comme Balde. Il peut vite être dépassé entre Gavi qui temporise bien et Balde qui va aller jouer sur son côté. Donc je ne sais pas ce qu'il a tenté. La titularisation de Kessié, c'est normal de titulariser Kessié parce que il fallait bien remplacer numériquement Busquets. Et c'est le seul milieu de terrain entre guillemets de qualité qu'on a pour pouvoir le remplacer. Et le match il commence très très fort, début tonitruant, avec les Barcelonais qui font un super pressing. Ah, le pressing, machallah. Donc là, avec la dernière impression que j'avais les Barcelonais en Coupe d'Europe, et maintenant, là, ça fait plaisir de voir ça. Ils mettent un immense pressing sur les joueurs de Manchester United. Ça commence très fort. Les autres, ils rentrent bien. Donc on a vu une équipe qui pressait beaucoup et Manchester United qui, comme on l'attendait, devait aller sortir en transition parce qu'ils sont très très bons en transition. Et on se procure très rapidement une occasion grâce à Lewandowski qui fait un super boulot sur Varane, très bien sorti par De Gea. De l'autre côté, Manchester répond via Wood Weghorst face à Ter Stegen, donc ça se passe bien. Le Barça contrôle plus ou moins la balle. Le Barça n'a pas spécialement plus d'occasions, mais a le pied sur le ballon, a le pied sur le jeu justement, pas la main sur le jeu, et continue d'avancer tranquillement jusqu'à la blessure de Pedri. Et là, Pedri, il faut en parler. Pedri se blesse, et là, ça change beaucoup de choses. Parce que cette équipe-là, en 4-4-2, elle est basée, si tu mets Gavi en tant qu'ailier gauche, c'est parce que tu es tributaire d'un joueur comme Pedri. Au-delà de ses capacités techniques, au-delà de ce qu'il peut apporter, c'est son profil. Et par qui il est remplacé? Par Sergio Roberto. En tant que fan du Barça, pour ceux qui regardent la vidéo, déjà pour ceux qui regardaient le match, il faisait la moue un petit peu. Il rentre, il apporte, mais Sergio Roberto, c'est un milieu typique formé Masia, qui est bon dans le profil, qui est bon dans l'idée, mais même dans l'application, déjà il a plus le rythme, ce n'est pas assez offensif, et il ne va pas apporter ce que Pedri apporte. Le fait de progresser aussi bien avec la balle, ce que pouvait faire Sergio avant, ce qu'il ne fait plus.
progresser avec la balle, pouvoir se dépêtrer d'une situation, bien orienter le jeu, le positionnement, jouer entre les lignes, chose que Roberto n'a pas ramené. Roberto faisait des bons appels dans l'espace, de bons appels en profondeur qui permettent d'étirer le bloc. Mais à ce moment-là, tu n'avais personne pour monter le ballon. Et la première période, elle se finit comme ça, où les deux équipes se rendent moyennement coup pour coup, mais il y avait beaucoup d'intensité dans le jeu, et ça, c'était très très plaisant. La deuxième période, elle commence, corner à la 49e, boum, tête d'Alonso, et là on respire. On se dit, ah voilà, c'est bon, ça a payé, on va réussir à capitaliser. Sauf qu'une ou 2 minutes plus tard, une longue balle, Fred dans les interlignes, la défense centrale qui est pas à l'aise. Pourquoi? Parce que Araujo, qui devait être en défense centrale, a été retrouvé sur le côté droit de la défense pour empêcher justement Marcus Rashford d'évoluer sur le côté gauche, ce qui s'est correctement passé en première mi-temps, hormis le face-à-face, j'ai oublié d'en parler, incroyable de Rashford qui l'ouvre, super arrêt Ter Stegen également. Donc il réussit à le museler un petit peu. Donc il part à droite sur le côté de Marcos Alonso. Et là, tu profites du fait que Fred se balade entre la ligne du milieu de terrain et la ligne de défense. Ils sont pas assez coordonnés. Donc avec un Koundé ça a été très très compliqué pour lui. Il a du mal à remonter avec Alonso. Fred se retrouve seul. Il lance Rashford. Rashford frappe premier poteau. Le but est pour Ter Stegen aussi. Je veux bien que Rashford soit dans un moment de folie en ce moment. Il marque beaucoup de buts. Il a retrouvé son football. Et ça fait plaisir en tant que fan de foot quand tu vois ça. Parce qu'un joueur, c'est jamais mort finalement. Un joueur de foot, c'est jamais mort. Il suffit de le relancer. Ça donne un peu espoir pour un gars qui est rentré après, pour Ferran Torres. Même si je sais pas s'ils avaient le même niveau, je pense pas. Ils avaient clairement pas le même niveau. Mais ça veut dire qu'un joueur peut se relancer s'il est dans les bonnes conditions. Parce que le foot, c'est pas que dans les pieds, c'est aussi dans la tête. Et on l'a vu avec Marcus Rashford. Mais le but, là, je suis désolé, parenthèse fermée, il est pour déjà de 1 pour la défense du Barça. Ça, c'est clair. Mais pour Ter Stegen. Parce qu'à aucun moment, tu n'as pas le droit de fermer ton premier poteau comme ça. Ok, il frappe fort, dans un trou de souris, c'est une frappe précise, etc. Mais je pense qu'il tape parce qu'il n'a pas le choix. Il voit le milieu de terrain de Manchester arriver, Koundé qui couvre bien. À ce moment-là, il n'a pas le choix, il tente la frappe. Ter Stegen, après tous les exploits que tu as fait, tu n'as pas le droit de laisser cet espace-là. Ça rentre en caisse. Donc à ce moment-là, tu prends un petit coup sur la tête, mais tu dis, allez, il n'y a pas de but à l'extérieur, on peut relancer la machine. Qu'est-ce qui se passe automatiquement juste après? Tu prends un deuxième but, corner, Rashford qui fait complètement Rafinha, frappe puissante un peu comme sur FIFA, tu vois, quand tu fais rond à fond avec le R1, là le centre puissant, pop, ça part, petit billard, ça rentre, Koundé, pour bien clôturer sa soirée, Msken, qui marque contre son camp, et là, quand on voit, on se dit, putain, on est maudit en Coupe d'Europe. Le Barça est maudit en Coupe d'Europe, tu te dis, mais merde, on n'a pas le droit au bonheur, Mais il y a un joueur qui y croit, ça reste Rafinha, qui continue à pousser, qui continue à y aller, et le Barça met du pressing, met de la pression. Et c'est sur une mauvaise relance mancunienne en défense, il récupère la balle, il met cette espèce de centre rentrant très puissant, bien travaillé, comme Rafinha sait les faire, comme on les voyait beaucoup faire à l'époque avec Leeds. Lewandowski fait écran, ça gêne, et 2-2. Et là c'est bon. Là tu dis 2-2, là maintenant il faut que le Barça ne lâche pas. Et à partir de ce moment-là précis, le match déjà qu'il était déjà très plaisant à voir, j'ai pas vu le temps passer, c'était incroyable, le match s'emballe totalement. Le match s'emballe totalement, ça devient n'importe quoi, il y a des actions dans tous les sens. Il y a des changements déjà, faut que j'en parle, avec l'entrée de Baldé, l'entrée de Fati, l'entrée de Christiansen. Le match il part complètement en cacahuète, avec un face-à-face de Rashford qui rate complètement sa balle, Ansu Fati qui envoie des lourdes, ça rentre pas, avec un arrêt de De Gea, un poteau sur une remise de Casemiro, ça part dans tous les sens. On sent que ce Barça-là peut faire quelque chose, mais finalement, ils n'y arrivent pas à concrétiser, et tu finis sur cette impression de 2-2. Donc, c'est vrai que t'es frustré quand tu vois ça, parce que tu dis, mais vous aviez les armes, vous jouez chez vous, une équipe de Manchester qui est venue jouer ses coups, ils n'ont pas clairement dominé, ils ont été plus de ce que tu pouvais en attendre, en fait. Ils ont été impressionnants, surtout le fait dans le scénario de mettre but coup sur coup, mais le Barça avait les armes pour mettre plus de buts, ils n'ont pas réussi à concrétiser. Il y a eu la sortie de Rafinha qui est incompréhensible avec l'entrée de Ferran Torres, et encore une fois, lui, il faut en parler, quoi. Ferran Torres, j'ai promis que j'en ferai une vidéo pour dire ce que je pense de ce gars-là, mais Ferran Torres, quoi, c'est... Le seul espoir, c'est de dire peut-être qu'il va réussir à se relancer. Parce que ce gars-là a du talent. Ce gars-là, je pense qu'il peut faire quelque chose. Je pense qu'il peut être meilleur que ce qu'il est maintenant. Ça, c'est sûr. Mais tu le mets sur le côté droit. Il n'arrive pas à faire la différence à 1 contre 1. Je sais pas, est-ce qu'il faut le mettre en 4-4-2 avec Lewandowski? Ça peut être une idée, je sais pas. Mais Ferran Torres, il n'apporte pas de différence. Et à ce moment-là, on avait tous la même réaction. Pourquoi tu sors à la fin?
Rafinha qui paye. Et bon, finalement, tu finis sur un match qui va à 200 à l'heure. Et c'était totalement incroyable. Petite parenthèse sur l'arbitrage, oui, Rashford, on aurait pu, parce que ça c'est discutable, mais je pense que tu mets pour le dernier défenseur, entre guillemets, ou la balle où il va tout seul face à Ter Stegen, tu peux mettre faute. L'arbitre n'a pas donné. Il y a deux mains du côté de Manchester, dont celle de Fred qui est incroyable. Le mec, il veut même pas aller voir la VAR. Et ça, c'est frustrant quand à la VAR, tu vois. Ce qui est chiant quand à la VAR, c'est que tu dis, ben, en fait, j'ai la justice. À ce moment-là, n'importe quelle action peut être revue. Et à ce moment-là, elle n'est pas revue. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Parce que avant, quand il n'y avait pas la VAR, tu dis bon bah putain, il n'y a pas la VAR quoi. Là maintenant, casse les couilles, il y a la VAR et on vérifie pas tes actions. Parce qu'à chaque moment, tu te sens lésé, tu dis bah attends, bah il n'y a pas de problème, va vérifier. Va vérifier. Encore plus maintenant, vous nous avez mis, surtout en Coupe du Monde, tous les temps morts, ils ont été ajoutés à ce moment-là. Et on va même pas vérifier. Il te fait même pas le signe de attends, non, on m'a dit qu'il n'y a rien, etc. Même pas. Donc il te laisse même pas motif d'espoir et ça reste assez frustrant. Mais bon, on va dire que l'arbitre a fait partie aussi du spectacle. Je pense pas qu'il ait été le plus performant aujourd'hui, mais il a fait partie du spectacle. On a vu deux coachs qui se sont affrontés. Je vais à 200 à l'heure parce que c'était excitant et il y a tellement de choses à dire, mais j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Déjà, on est déjà à 11 minutes 20, 11 minutes 15. Donc, mais on a vu deux coachs qui se sont affrontés. Mais la finalité, c'est que on voit que je vais parler du côté du Barça surtout. Ça reste quand même une équipe de niveau Europa League. C'est pas surprenant. C'est-à-dire que peut-être que la Liga est un miroir déformant. La victoire face au Real Madrid est un peu en trompe-l'œil. Quand tu vas battre le Real Madrid, tu leur mets 3-0 ou 3-1, donc tu dis ah on les a tapés, voilà les vainqueurs de la Ligue des Champions, on a le niveau en Coupe d'Europe. La réalité c'est non. C'est que tu arrives aujourd'hui, tu sens une sorte de fébrilité, tu sens qu'il y a un manque d'expérience, c'est normal, l'effectif est jeune. Tu sens que c'est encore fébrile, qu'il y a toujours ce petit truc qui traîne dans la tête en mode ah putain on peut se chier dessus à n'importe quel moment. Tu vois. Donc ce manque de confiance et il y a un manque de leader clairement. Il y a un manque de leadership ou de joueur qui va te prendre, qui va te relever la tête. Vas-y, il faut être clutch. On manque de ça. Même Xavi en tant que coach, il est inexpérimenté par rapport à Ten Hag. Ça a été un joueur incroyable. On sait que ça peut être potentiellement un excellent coach, surtout de ce qu'on a vu, de ce qui est devenu Mikel Arteta. Donc Xavi, forcément, ce style, cerveau sur pattes, très intelligent, il peut produire de belles choses. On a de bonnes idées, il a redressé ce Barça, toute proportion gardée, même si c'est la Liga, elle a baissé de niveau, etc. Mais il faut le faire, passer d'une équipe qui était à l'agonie à normalement, et Inch'Allah, très certainement champion, il a déjà gagné un trophée, et ils ont toutes leurs chances pour la Copa del Rey. Donc tu dis, c'est vrai, il y a du crédit à lui accorder, sauf qu'aujourd'hui, il panique. Il fait un choix bizarre, un choix tactique bizarre, ne pas mettre Baldé, ne pas mettre Christensen, ne pas organiser sa défense dès que tu vois que tu prends l'eau, etc. Les changements de Rafinha à ce moment-là. Et là, ça va être... là, donc tu sais là, j'espère qu'il va apprendre de ça, parce que c'est typiquement ce qu'il faudrait au FC Barcelone pour continuer dans sa progression, c'est battre Manchester United. Parce que si tu réussis à t'en sortir dans une configuration où il faudra aller à Old Trafford, faut y aller en dirty football, il faut y aller avec... on va pas utiliser l'expression, mais voilà, vous avez compris, il faudrait aller avec los huevos. Pour ceux qui parlent espagnol, il faudrait aller avec les cojones pour aller affronter Manchester United parce qu'à Old Trafford, ils essaieront de mettre le bouillon. Il faudrait y aller comme ça. Baisser le casque et foncer dans le tas, quoi. J'ai pas envie de faire tous les poncifs, mais c'est vrai. Et si le Barça remporte un match là-bas ou rapporte cette qualification, je pense que dans l'exercice mental, ça peut aller mieux et ça ne peut faire que... Bon, voilà, j'ai perdu mon français. Ça peut aller qu'en s'améliorant, voilà. Mais fallait pas s'attendre à plus que ça. Donc on peut être frustré, mais faut regarder. Koundé 98, Christiansen 97, Araujo c'est un 99, Baldé c'est un 2003, Pedri c'est un 2002, Gavi c'est un 2004, De Jong c'est un 97, Rafinha c'est un 97, Fati c'est un 2001 ou un 2002. Lewandowski, bon c'est un attaquant, mais c'est pas toujours été le gars le plus clutch dans les gros matchs. Donc à ce moment-là, c'est un effectif qui est encore en train de grandir, encore en train d'apprendre. Donc, je pense que c'est la triste réalité. Là, par contre, pour le match retour, il faudra en parler, ça va être compliqué. Parce que tu vas jouer chez eux, peut-être qu'ils vont récupérer des joueurs. On sait que ça va être compliqué pour les raisons qu'on a dites, ils vont essayer de te mettre un bouillon. On fera une vidéo sur l'avant-match, ça c'est clair. Par contre, il faudra voir comment tu vas faire. Gavi suspendu, Pedri absent 3 semaines, t'as pas Dembélé, tu peux pas vraiment compter sur un Ansu Fati ou un Ferran Torres, ça va être très 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 compliqué. Ça va être compliqué. Je pense que les Catalans peuvent le faire parce que Manchester United est prenable. Il n'y a plus de but à l'extérieur. Il y a moyen de faire quelque chose. Mais bon, bref.
Ça, c'était ce que j'avais à dire sur cette rencontre. J'ai essayé de parler un maximum. Il y a encore plein de choses à dire. Mais bon, j'espère que ces 15 minutes-là vous ont plu pour les amateurs de foot. En tout cas, c'était un super match. On se retrouve très très bientôt pour une vidéo. Déjà, on va continuer. Je sais, il y a beaucoup de vidéos que j'ai promis de faire, que j'ai pas encore fait, mais ça va venir. C'est sûr qu'ils vont être faites, elles vont être faites. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un avant-match pour le match retour. Une vidéo probablement sur Pedri aussi et ce que ça peut impliquer. Voilà. Donc, pour les fans de football qui ont suivi cette vidéo, ben, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Likez, abonnez, commentez du soutien. Et pour les coulisses, ben, j'espère qu'on va avoir une victoire à Cadiz ce week-end pour se réconforter un petit peu et arriver en pleine forme et en confiance pour affronter cette superbe équipe de Manchester United à Old Trafford. See you soon et on se voit très bientôt sur la chaîne. Voilà.